Amis du jour, bonjour. J'ai décidé aujourd'hui que vous ne verrez pas ma tête. Voilà, parce que j'avais envie, c'est pas un cadeau, voilà. Et comme c'est Noël, eh ben je vous montre pas ma tête parce que c'est pas un cadeau. Ah, elle est bonne. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour un unboxing sur une carte mère de la marque Asus. Il s'agit donc du modèle Republic of Gamer Rampage 6 Extreme. Alors pour être extrême, je peux vous dire que je pense qu'elle est, oui, elle est extrême quand on voit le tarif exorbitant de cette carte mère. Alors déjà, j'ai été très étonné de par le fait, oui je sais, mon t-shirt est super, merci. Google n'a pas voulu m'envoyer un, donc j'ai été obligé d'acheter un de contrefaçon. Voilà, ce qui explique pourquoi il y a marqué ça sur le t-shirt. Donc voilà, alors ce qui m'a très étonné sur cette carte mère, sur cette boîte surtout, c'est de voir qu'en fait il y a absolument pas, elle n'est pas scellée, c'est-à-dire que il n'y avait aucun scotch de protection, c'est-à-dire qu'on peut vous barber la moitié, vous piquer la moitié des éléments qui sont dans la boîte, que personne ne fera attention. Voilà, donc bon, après il faut faire confiance là où vous l'achetez, ce qui est mon cas, donc j'ai pas de souci à ce niveau là. Donc vous l'ouvrez hein, d'une manière très simple, vous allez ouvrir donc déjà la boîte, faut savoir que c'est un monstre, clairement. Je peux vous dire que là au niveau du poids, je sais pas combien ça pèse, mais franchement c'est vraiment, c'est du lourd, je vous le dis, et en général lourd c'est bien. Donc hop, on procède à l'ouverture de l'écran, si j'ose dire. Comme on peut voir, il y a carrément un système, bon, ici de carton qui se soulève en même temps, etc. Bon, ils ont fait quelque chose de chiadé, hein. Là-dessus, pas de souci. Hein. Et donc, il y a un plastique de protection qui a des poignées, en fait, qui vous permettent de les prendre, voilà, comme ça, et de venir poser après, autre part, du coup, le plastique, histoire qu'il ne nous dérange pas. Donc, alors, voilà la bête. Honnêtement, je peux vous dire que c'est du super lourd, de chez super lourd, de chez super lourd. Là, franchement, quand je vois comment elle est équipée, là, franchement, c'est impressionnant. Il n'y a rien d'autre à dire. Après, Asus, des fois, bon, ils font des trucs qui sont pas forcément terribles, mais globalement, pour moi, ça reste une des meilleures marques aujourd'hui sur le marché pour les machines d'assemblage. Sachant que j'ai eu des déboires avec la marque Gigabit qui m'ont vendu des 1080 Ti 4 quand même, donc c'est très fort. Dont une qui était percée à la perceuse pour fixer une vis du ventilateur sur la 1080 Ti Extreme Aorus Gigabit, donc Aorus Edition. Alors là j'ai les photos hein, d'ailleurs que j'ai transmis à mon fournisseur. Il y en a 3 qui tenaient pas les fréquences en fait quand vous mettiez les fréquences overclocking, et il y en a une en fait qui était reconditionnée. Voilà. Donc on peut voir que c'est un socket qui est assez récent puisqu'il s'agit du LGA 2066. Qui est une plateforme extrêmement onéreuse. Ce qu'on peut voir en fait, c'est qu'il y a aussi, vous avez de quoi installer 8 barrettes de mémoire, et vous avez ici un slot en plus. Alors j'ai pas pris le temps de me pencher un petit peu sur toutes les fonctionnalités de cette carte mère. Tout ce que je sais, c'est que, alors au niveau des phases d'alimentation, vous pouvez brancher donc jusqu'à 12, donc c'est 8 plus 4 pins pour pouvoir alimenter vraiment la carte mère comme elle en a besoin. Mais a priori, je pense que voilà, ça, d'après le retour que j'ai, ça fonctionne quand même, même avec du 8 pins classique hein, au niveau du CPU. Voilà, c'est juste pour une meilleure stabilité si vous faisiez de l'overclocking, ce qui avec ce genre de plateforme est quand même plutôt conseillé. Alors moi ce que j'ai pris avec concrètement c'est un Intel Core i7 6740X pour pouvoir, voilà, comme c'est une fois de plus le meilleur rapport qualité-prix overclocking du moment, et que moi mes plateformes j'aime bien faire 10 ans avec, enfin peut-être pas 10 ans mais au moins 7 ans sans être embêté, c'est pour ça que je prends toujours le meilleur rapport qualité-prix du moment. Alors passons aux choses sérieuses. Donc la bestiole en elle-même, elle est vraiment magnifique. Là ce qu'on ne voit pas, c'est qu'en fait elle s'éclaire partout ici, et au niveau du bouclier partout ici, donc c'est totalement RGB. C'est vraiment magnifique de ce que j'ai pu voir, et vous avez un petit écran OLED ici qui vous permet de connaître certaines informations, la fréquence de votre processeur ou des choses de ce genre. Voilà, plutôt sympathique. Alors oui, c'est Keke Tuning, mais moi j'aime bien, et voilà. Et puis je vous embête d'abord, non, c'est comme ça. Moi ça me fait kiffer le genre de choses Keke Tuning. Alors pour sortir la bestiole, je vois que nous avons un autre carton dans un carton. Là c'est Noël, hein, de toute façon, donc c'est le principe. Hop, je vais sortir tout à l'heure hein, la carte mère directement, mais on va continuer l'unboxing pour l'instant. Donc, on retrouve une belle plaquette, une superbe plaquette d'autocollant
Republic of Gamer, qui est vraiment vraiment magnifique, avec donc des autocollants pour les câbles, etc. Enfin là ça va super loin. J'avoue que comme d'habitude Asus, ils ont vraiment fait du lourd. C'est vraiment super beau. Alors autant quand je leur demande de la PLV ou des autocollants, des stickers pour mon magasin, ils savent pas quoi me répondre parce que soi-disant ils en ont pas. C'est un peu dommage parce que les autres constructeurs ont joué le jeu avec moi. Mais là par contre, quand vous achetez une carte mère qui vaut une modique somme de 700 €, un peu plus que ça même, et ben vous avez une superbe plaquette d'autocollants que vous pouvez voir qui est vraiment magnifique. Voilà. On retrouve en dessous ici un carton qui va contenir, je pense, les accessoires. Donc je vais retirer la superbe boîte. Rien que la boîte, je pense que vous la payez bien une trentaine d'euros. Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de souci. Donc j'ouvre ici et nous allons retrouver donc les fameux accessoires afférents à la carte mère, hein, indispensable pour pouvoir la faire fonctionner. Alors ce que je vois ici, c'est que nous avons un SLI HB Bridge. Donc a priori je pense qu'ils fournissent tous les ponts ils doivent fournir tous les ponts je pense nécessaires à du quad, du tri-Wesley et du quad SLI. Ouais, donc effectivement, alors rien que ça déjà ça vaut une fortune à la base. Faut savoir que la carte mère elle est compatible technologie avec les technologies Nvidia SLI ainsi que Crossfire. Donc ici on a un autre pont a priori SLI, je sais pas s'ils fournissent les Crossfire avec d'ailleurs, mais j'imagine que oui. Alors peut-être que maintenant c'est plus des technologies, si ça reste propriétaire, hein, puisque c'est marqué Nvidia dessus. Donc là on a du tri-Wesley, donc pour pouvoir donc coupler 3 cartes vidéo ensemble. Hop, je les remets par contre tout de suite dans leur emballage parce que j'aime pas que ça traîne ce genre de choses, parce que j'y tiens particulièrement. Voilà, donc là c'est de l'unboxing de chez Unboxing, hein. Vous allez vraiment avoir la totale puisque je vais vraiment détailler tous les éléments. Alors ensuite on retrouve ici une équerre qui sert à je ne sais pas quoi pour le moment, donc une petite équerre avec un sachet avec 2 vis. Alors peut-être que cette équerre c'est peut-être un support quelconque ou à mettre devant la carte mère, un bouclier quelconque. Je pense que ça doit se mettre quelque part, je ne sais pas où, mais je verrai ça plus tard, c'est pas un problème. Hop, alors je vais remettre, bon, pour l'instant je vais poser ça là, parce que ça va me prendre du temps, hein, et le temps, c'est de l'argent, surtout à Noël. La caméra a un peu du mal à faire le zoom, c'est dommage, à faire le focus. Alors ici, nous avons un câble, qui est un câble, je suppose, pour alimenter quelque chose au niveau de la carte mère. Bon, c'est pas précisé particulièrement, mais de toute façon je regarderai dans le manuel. Donc on peut voir, voilà, ce type de connecteur qui, j'imagine, est extrêmement propriétaire car je ne l'ai jamais vu. Alors voilà, ça c'est fait. Alors on retrouve un truc, alors la petite boîte noire là, cette petite boîte noire, je me suis trop demandé qu'est-ce qu'il y avait dedans. Et en fait, quand on secoue, ça fait un petit bruit, on sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais on imagine que c'est super intéressant. Donc je vais décoller l'étiquette. Alors, hop, ah bah je l'ai déchiré, bon bah comme ça c'est fait. Et hop là, merci l'étiquette qui m'agresse le jour de Noël, c'est super. Et on retrouve, regardez ça, si c'est pas stylé. Ça c'est la touche Asus ça, hein. Franchement, entre nous, ça c'est la touche Asus. Donc une petite clé USB qui va contenir, je pense, tous les pilotes et utilitaires de la carte mère. Donc ça, franchement, c'est juste un gros kiff. Elle est magnifique, elle est super chouette. Il y a le petit logo ROG et je crois qu'elle s'éclaire, en fait, elle se rétro-éclaire au bout ici. Donc franchement, là-dessus, effectivement, vous payez très cher ce genre de carte mère, mais Asus a toujours fait dans l'innovation comparé pour moi aux autres marques. C'est pas que je préfère Asus, c'est que concrètement, bah en fait si, c'est ça, je préfère Asus, c'est-à-dire que je n'ai quasiment jamais été déçu, à part des bugs au niveau des BIOS ou des choses comme ça qu'on retrouve chez tous les constructeurs, hein, contrairement à d'autres marques où j'ai été extrêmement déçu. Donc pour moi, je reste aujourd'hui toujours sur des valeurs sûres. On va retrouver autrement, alors dans un sachet avec une forme plutôt étrange. Ok, alors des petits points en plastique. C'est sympa, j'ai jamais vu autant d'éléments d'une carte mère. Donc là, je suis assez impressionné. Alors, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Pareil, donc c'est pour caler, poser quelque chose. Ok, c'est pour mettre l'antenne Wi-Fi, a priori. Pour pouvoir la faire tenir, en fait, j'imagine...
C'est un espèce de stand, je pense, voilà. Donc rien de fantastique. Ça doit pas être très compliqué à mettre ça en place. Il faut juste trouver comment le faire. Je pense qu'il faut passer le fil dedans. Il faut passer le fil dedans comme ça et puis on le pose après. Mais bon. Donc là, on a une antenne Wi-Fi qui m'a l'air d'excellente facture quand même. Voilà. Après, ça reste du Asus, hein, mais elle est plutôt sympathique. C'est assez sobre en fait. C'est pas moche, c'est pas lourd, c'est pas encombrant. Et ça paraît être de qualité. Alors, on va retrouver ensuite, encore une fois de plus, des petites équerres en métal qui seront nécessaires au bon fonctionnement, sûrement pas de la carte mère, mais au bon montage de la carte mère. Voilà, alors, si elles sont là, c'est qu'il y a une raison. Donc elles sont toutes estampillées du signe ROG. Voilà, ça c'est fait. Et on retrouve, fantastique, une seconde antenne Wi-Fi. Je pense que voilà, c'est au cas où vous n'ayez pas assez de signal. Hein. Donc la même chose, hein, exactement la même chose que l'autre, avec le petit support, l'antenne. Alors moi ce que j'ai cru comprendre, c'est que cette carte mère est équipée de RJ45 à 10 gigabits. Donc là pour le coup, si vous avez la fibre, bah, vous êtes peinard pendant un moment. On retrouve encore des petites barres métalliques, hein, que je ne sais pas concrètement pour le moment à quoi elles vont servir, avec des vis. Alors on va essayer de laisser tout ça dans le sachet, dans le même sachet, histoire de ne pas être perdu. Donc une petite barre comme ça, chromée, qui est du plus bel effet d'ailleurs, je ne sais pas où elle va s'installer. Puisque pour le moment je n'ai pas eu le temps de m'y atteler. Mais croyez-moi, j'ai hâte de monter tout ça, surtout que j'ai reçu une jolie bestiole dans laquelle mettre tous les éléments. Alors ici, on retrouve des sondes, j'imagine, hein. Ça me paraît être des sondes, tout simplement parce qu'il y a des petits embouts. Alors je sais pas si on va le voir comme ceci. Donc voilà. Donc ça, ce sera installé aussi. Croyez-moi, l'unboxing, il y va. Hein. C'est-à-dire que là, alors, vous avez des vis, des petites entretoises en métal. Donc, hop, je vais essayer de vous montrer ça à la caméra. C'est juste des petites vis, en fait, et puis des petites entretoises métalliques. Voilà. Ah, il y a encore, j'avais pas fait gaffe, oui, il y a encore un pot SLI pour les gens qui aimeraient se caler éventuellement 4 cartes vidéo. Hein. C'est voilà. Là par contre je pense que ça devient totalement inutile, surtout que les développeurs de jeux ont arrêté le support partiellement sur tout ce qui est SLI et Crossfire parce que c'est trop compliqué à développer et puis que déjà de base il y a assez de bugs comme ça dans les jeux sans rajouter des problèmes de compatibilité. Alors ici nous avons une petite carte avec marqué ROG 10002. Donc je pense, sans vouloir m'avancer, hein, qu'elle vient se clipser du coup dans le petit port. C'est-à-dire que là vous avez un port, je vous ai pas montré tout à l'heure, enfin, je vous ai montré vite fait. On retrouve un petit port ici, donc qui est là, hop, vous voyez, à côté des phases d'alimentation où c'est marqué 10002. Je pense, hein, sans grande prétention, sans être complètement sûr, enfin un petit peu quand même, que cette carte vient s'en ficher en fait directement dans ce port à côté et gère différentes choses que je ne sais pas quoi pour le moment. D'accord, ok, bon ça m'a pas l'air bien compliqué, donc je verrai ça ultérieurement. Hop, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui les technologies ça devient vraiment la folie. C'est-à-dire que l'évolution, même malgré que je suis l'évolution de tout ce qui est matériel informatique, eh bien, nous avons des belles surprises à chaque fois avec les constructeurs quand ils sortent, quand ils nous pondent des nouvelles, voilà, des nouvelles fonctionnalités ou des choses assez exclusives. Alors la mode aujourd'hui, c'est vraiment tout ce qui est RGB. Voilà, aujourd'hui on est vraiment dans une mode où c'est RGB partout. Alors RGB sur la RAM, RGB sur les ventilos, RGB partout. Voilà, alors je vais sortir la carte mère, hop, que je vais vous montrer. Alors il va de soi que je me suis déchargé de mon électricité statique 150 fois avant de toucher ce genre de produit. Et franchement, je vous le dis, elle est sublime. Elle pèse son poids, elle est vraiment magnifique. Là-dessus, excusez-moi, là-dessus rien à dire. Je sais que, donc on a du Supreme FX pour l'audio, avec Sonic Studio et tout ce qui doit être fourni, tout ce qui va bien avec.
Au niveau des phases d'alimentation, ok, on retrouve bien du coup ici les 8 pins plus 4 pins à côté. Donc on a un petit bouton ici Start qui permet de démarrer la machine, Reset ici qui permet de faire un reset. Et nous avons des petits interrupteurs donc qui s'appellent Safe Boot. Excusez-moi, décidément, je vais prendre froid. Et Retry Button. Donc il m'est inutile de vous dire ce que veut dire Safe Boot, puisque c'est un démarrage sécurisé, en gros une espèce de démarrage sans échec. Et vous avez un petit interrupteur aussi on et off ici, qui permet, je ne sais pas, il y en a même deux d'ailleurs, donc pour l'instant je ne sais pas. Je pense que vous avez la possibilité, comme m'a dit un de mes collègues, donc Anthony, Burnout 220, que il y a des PCI Express, quand vous servez pas, vous pouvez les désactiver, ce qui est plutôt très bien fait d'ailleurs. Donc franchement, moi je trouve ça vraiment sympa. Elle est vraiment belle. La carte mère, le PCB est tout noir, elle est vraiment super jolie, rien à dire. Au niveau des ports SATA, ici, on est super bien équipé. Il y a l'USB 3 qui est là, les connecteurs SATA ici et port U2 ici. Voilà, donc il y a encore des interrupteurs, il y a des interrupteurs de partout, c'est hallucinant. Toujours le fameux bouton même OK de chez Asus qui permet en cas de problème, vous appuyez dessus, il va rechercher les timings mémoire et les ajuster ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des fois ça marche très mal. Et on retrouve un bouclier qui est plus ou moins transparent. Je sais pas si on le voit bien, mais il est vraiment, on voit au travers, c'est-à-dire que il est légèrement transparent et il a un petit peu couleur, de couleur grisée. Derrière, on retrouve un bouclier, du coup, qui maintient les plaques de devant. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, la plaque entrée-sortie, elle est directement sur la carte mère, c'est-à-dire que là a priori il n'y a pas besoin d'en rajouter une, et comme vous pouvez le voir, on n'a que de l'USB 3 et du 3.1 je crois, et de l'USB type C, et un donc Ethernet en rouge qui est donc en 10 gigabits. On voit les deux antennes Wi-Fi, les boutons Dual BIOS, etc., Clear CMOS. Elle est vraiment magnifique. Je suis impressionné, je suis, comment dire, bluffé, je suis rêveur. J'ai trop hâte de monter ça, surtout quand vous allez voir la bestiole que je vais faire avec ça. Je pense que vous avez bien kiffé. Alors le socket LGA 2066, comme on peut le voir, il est assez balèze. C'est-à-dire que comparé à des sockets d'ancienne génération, que ce soit du 1151, du 1155, etc. Là, on est un petit peu comme sur les AMD Threadripper. On commence à avoir des choses qui sont assez imposantes et surtout qui sont extrêmement fragiles. Donc quand vous montez ce type de carte mère, vous avez intérêt à faire super attention. Donc voilà, on a fait à peu près le tour du coup de la carte mère, qui est très fournie en PCI, qui est très fournie en connectique, qui est très fournie voilà à tous les niveaux. Donc là-dessus on voit les sorties son donc, du Supreme FX. Déjà voilà, c'est vraiment propre, c'est magnifique. Moi qui commençais à manquer concrètement de de puissance au niveau des USB du fait que j'avais trop de choses qui étaient branchées. Là, je peux vous dire qu'avec ça, j'ai de quoi faire. Et donc, on voit sur la prise ici, qui est marquée ici, donc prise RJ45 qui est en 10 gigabits. Voilà. Alors, je vais reposer la motherboard. Voilà. Hop là, elle est à sa place. Qu'est-ce qu'il nous reste encore à déballer? Alors, nous avons ici encore un petit quelque chose que je ne sais pas ce que c'est. Alors j'arrive pas trop à voir au travers du sachet, mais bon, je vais avoir ma réponse sans trop tarder. Hop. Alors ok, donc en fait ça c'est une carte qui permet donc l'extension pour des ventilateurs, c'est à dire que c'est une carte d'extension comme c'est marqué dessus. Hop, alors on va essayer de mettre ça, voilà, fan ventilation, fan extension card, qui vous permet de venir rajouter des ventilateurs. Donc c'est bien pensé, voilà, c'est plutôt bien pensé parce que souvent ça peut arriver lorsque vous êtes fan de ventilateur, il y en a qui sont comme ça, qui en mettent partout, et ben vous manquez en fait de prise de ventilateur. Alors évidemment il faudra l'alimenter via une prise Molex, une prise 12 volts. Ok, alors qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste concrètement le manuel. Bah oui, la plaque entrée-sortie, il n'y en a plus puisque elle est directement dessus. Alors, d'accord, wow, ok. Alors, on a un autocollant. Honnêtement, je vais le sortir parce que celui-là, il mérite le détour, sincèrement. Bon, je crois que je vais prendre le ciseau, ça va aller plus vite. Voilà.
fait, j'ai pas eu besoin du ciseau. Là, je suis hors champ, donc vous avez pas vu, mais en fait, je l'ai déchiré avec mes doigts, parce que moi, je suis un fou. Je me la joue à la Bear Grylls, à la Mycom aussi un peu. Et voilà, et on retrouve ce petit logo Republic of Gamer. Alors, quand la caméra a réussi à faire le focus correctement, il est vraiment magnifique, comme d'habitude. Voilà, là, la magnificence, vraiment, la quintessence de Asus. Et on retrouve, alors, qu'est-ce que c'est que ça? Un dessous de verre. Mais en fait, je ne sais pas. Vous avez un QR code. Qu'est-ce qu'il scanne? Et bah écoutez, on en aura la surprise parce que je vais pas le faire là. J'ai juste envie de me le faire un petit peu tout seul dans mon coin en mode geek. Alors voilà, donc là on retrouve donc 20% sur du cable mode. Ce qui est plutôt pas mal d'ailleurs parce que je pense que je vais devoir m'en prendre un histoire de faire les choses correctement. Voilà. Alors oui, après, effectivement, il y a un code, vous n'avez pas le temps de le voir. Même si vous mettez la pause dans le pire des cas, je pourrais en avoir un autre. C'est pas un souci. Et voilà, donc le petit autocollant ROG. Voilà, on retrouve les différents manuels pour l'installation de la carte mère. Donc c'est détaillé, il y en a plusieurs. Ok, bon, quick start guide comme d'habitude. Et le fameux manuel de chez Asus, qui est toujours aussi complet. Donc je pense que voilà, il y a de la bonne lecture. Donc la garantie, la carte de garantie du coup internationale que vous devez remplir pour les pays européens. Et je pense que après il faut donc la ramener, ok. Il faut la ramener et avec la facture uploader ça sur Asus Support, etc. pour bénéficier de la garantie. Alors, ensuite ici nous avons un sachet avec un écrou, une entretoise, je pense quelconque, et une misérable vis. Alors, ils aiment bien faire du sachet chez Asus. Les fameux Quick Connector, comme il y a déjà depuis très longtemps, qui sont juste super pratiques chez Asus, puisque ces Quick Connectors vous permettent en fait de venir brancher tous vos fils et de brancher en un bloc après le tout dans la tour, et c'est juste impeccable. Alors, encore une vis, une entretoise. Du câble SATA. Alors voilà, classique, un câble SATA, ça sert à rien que je l'ouvre, vous savez ce que c'est un câble SATA, je pense. Un connecteur qui va servir à alimenter quelque chose aussi. Enfin là honnêtement après c'est un petit peu des fioritures. Câble SATA et un câble qui ressemble à l'autre de tout à l'heure, donc une technologie propriétaire à Asus. Qui vient se brancher sur la carte mère, mais je ne sais pas à quoi exactement ça va servir. Hop, donc alors ce qu'on peut voir c'est qu'ils sont branchés l'un dans l'autre. Voilà, on va se retrouver avec cette connectique là et ça. Hop, je rebranche comme c'était et je vais remettre ça ici. Donc on a un petit peu fait le tour là concrètement de la carte mère. Je vais donc remettre les éléments tranquillement. Pour pouvoir voir ça à tête reposée. Ça aurait déjà dû être monté depuis quelques jours, mais j'ai pas eu le temps de le faire avec les fêtes de Noël, et puis voilà, il y a beaucoup de choses à gérer quand on a une société, donc on peut pas non plus passer son temps à faire juste joujou, à monter des belles machines. Voilà, il y a aussi du travail à effectuer pour les clients. Alors donc ça, ouais, je pense que c'est vraiment un dessous de verre. Après, peut-être qu'on le saura un jour. Donc les ponts SLI. La carte, hop, ici, on remet tout ça tranquillement. En fait, il y a tellement de matos dedans, vous savez, c'est toujours pareil. Quand vous ouvrez un carton, en fait, tout est bien rangé dedans, mais ce qui est impressionnant, c'est que vous n'arrivez jamais à remettre comme c'était. Là, je pourrais le faire, parce qu'il suffirait que je regarde la vidéo à l'envers, en fait. Mais moi, je trouve ça dingue, quoi. C'est-à-dire que je n'arrive jamais à remettre correctement. Autant je suis capable de remonter un ordinateur sans problème, mais ce genre de choses, voilà, c'est compliqué. Alors ce qu'on fait dans ce cas-là, on remet tranquillement, correctement les petits trucs où on peut, voilà, où il y a de la place, en essayant évidemment de ne pas abîmer les choses, ce serait vraiment dommage sur ce type de matériel vraiment ultra haut de gamme. Là, sincèrement, après, oui, c'est certes, c'est un produit qui est vendu une certaine somme, mais franchement, enfin, là, moi, rien à dire. La carte mère, franchement, c'est du lourd, de l'ultra lourd, c'est du super matos.
là vous êtes plus que satisfait quand vous avez ce genre de machine, hein. Donc après on verra bien ce que ça donne quand je lui mettrai quand je lui installerai un petit CPU de chez Intel, hein, un petit 7740. Alors oui, ma caméra elle m'énerve parce qu'en fait elle arrête pas, elle a des problèmes de focus, donc c'est un petit peu dommage. Voilà, donc j'ai plus qu'à ranger tout ça. Je vous remontre une dernière fois la petite plaquette d'autocollant qui est juste magnifique. Voilà, franchement elle est magnifique, je kiffe, moi c'est un truc que je kiffe, les autocollants je suis à fond dedans. Voilà, on reprend la maxi boîte qui pèse 1 tonne. Hop, mais rien que la boîte, hein, je vous dis simplement, regardez la boîte. Voilà, la boîte franchement en elle-même, elle est vraiment, c'est du lourd, c'est du beau. Hop, voilà, elle est vraiment belle, elle est super grosse. Et puis il y a plein de kick et tuning derrière. Là on peut voir un petit peu tout ce que fait la carte mère au niveau de l'éclairage RGB. On voit l'écran OLED aussi avec la fréquence du processeur, etc. Blablabla. Blablabla. Voilà. C'est bon. Donc ma communication marketing est faite, hein, en espérant que peut-être un jour Asus viendra me faire de l'œil, puisque je l'ai titillé depuis un moment pour avoir de la PLV chez eux et des goodies, mais bon, ils font la forte tête et puis ils ont décidé en fait qu'il y avait personne qui s'occupait de ça. Un peu comme d'autres marques, hein, d'ailleurs AMD entre autres, pour ne pas les citer, qui en fait ne disposent pas de services commerciaux en France. C'est-à-dire que concrètement, moi je les ai appelés et en fait ils m'ont dit qu'il y avait personne qui s'occupait de ça en France. Donc c'est pas étonnant après qu'il y ait eu des problèmes pendant des années au niveau des ventes. Voilà, donc hop, on ramasse tout ça. On va remettre gentiment le petit plastique ici, histoire de la protéger. On referme ça vraiment avec délicatesse. Voilà. Et donc, bah concrètement, l'unboxing est terminé. Je m'excuse pour les petits flous qu'il y a dans la mise au point de la caméra qui sont peut-être dus à une luminosité qui est pas naturelle. Mais en tout cas, ça vous aura permis vraiment de voir un petit peu en détail cette fameuse carte mère qui est équipée du chipset X299 de chez Intel, qui supporte évidemment toutes les séries X des processeurs, hein, LGA 266, le Crossfire, le SLI, la technologie Aura Sync de chez Asus, et il supporte aussi la mémoire Optane. Donc voilà, donc aujourd'hui on est sur des innovations qui sont vraiment impressionnantes. Donc après c'est Optane, voilà, c'est une technologie Intel, hein, c'est du stockage qui promet apparemment, donc on verra bien. Mais voilà, concrètement, enfin franchement elle est juste magnifique. C'est juste qu'il faut retenir, c'est si vous voulez acheter une vraie carte mère de gamer et que vous avez le moyen de vous faire plaisir, de monter une bête de machine, partez là-dessus avec, moi je suis parti là-dessus avec un Intel Core i7 du coup 7740X et 32 Go de RAM à 4000 MHz je crois, il me semble. Donc à voir ce que ça donnera, je pense que ça va être plutôt pas mal. Voilà, l'unboxing est maintenant terminé. Je vous fais un petit coucou et je vous dis à très bientôt. Salut à tous.